tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une page de scrap. Alors c'est une page que j'ai vue sur Instagram chez Florilège Design. Donc ils avaient fait je ne sais pas qui, avait fait une page avec des fleurs. Évidemment moi c'est absolument pas des fleurs qui viennent de cette marque là. C'est des fleurs de chez Toga. Je ne sais plus où j'ai mis ça. J'ai mon petit papier et je ne le retrouve pas. Donc c'est chez Artemio, pardon. Je crois que c'est 16 que ça s'appelle la planche, si je ne me suis pas trompée, que j'ai bien cette planche là en tête parce que je ne l'ai pas notée. Voilà, donc j'en ai tamponné tout plein sur des feuilles. Donc c'est des fleurs qui sont vides et puis après on peut rajouter des petits éléments par dessus. Donc voilà, donc j'en ai fait tout plein, je les ai coupés mais je vous ai pas montré parce que ça prenait vraiment un temps de fou. Et puis alors j'ai fait une petite étiquette et j'ai mis amour et canaille parce que j'avais pas amour de canaille et je voulais donner ce nom là à ma page. Donc j'ai fait un melting pot de deux petits tampons que j'avais, amour et puis canaille en dessous. J'ai coupé mon étiquette pour que je puisse la mettre après sur ma page. Donc ça m'a jamais encore bien à faire pour pouvoir refaire des petits éléments en plus. Donc là, vous voyez, j'ai mis quelques fleurs, j'en ai coupé quelques-unes. J'ai pris ma page, je l'ai coupée en 22 sur 22, comme pour mon album de 2018. Je vais y arriver, parce que c'est toujours les pages de novembre. Et là, j'ai rajouté le petit 2 tout seul, parce que j'ai pas un tampon où il y a un petit 2 en dessous. Et donc voilà, hop, j'ai le chat qui met sauter sur sur le bureau. J'ai placé mes petites fleurs pour voir si j'en avais assez, si j'en avais coupé assez, parce qu'il m'en restait, bien évidemment encore. Et donc voilà, après j'ai mis le tout sur le côté. J'ai fait des petites marques pour pouvoir refaire un petit tamponnage. Donc c'est un tamponnage texte que j'ai pris en noir pour pouvoir tamponner sur ma page. Je pense que je l'ai mis à l'envers, c'est pas trop grave parce qu'on sait absolument pas lire ce qu'il est écrit dessus. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris de l'encre ici, Versacolor, que je cherche comment, Memento Ladybug, et j'ai fait des petites taches par-ci par-là sur ma page pour que ça rende, pour avoir un petit rendu. Et puis vu que j'avais envie de mettre l'étiquette sur un petit papier, j'ai fait pareil, donc sur un papier blanc, j'ai découpé un petit morceau de papier pour pouvoir coller sur la page elle-même, mais j'arrivais pas à le couper parce que c'était pas assez sec et j'avais pas envie d'attendre. Ça c'est mon problème quand je fais du scrap, c'est que j'ai pas forcément beaucoup de temps et j'aime pas attendre que ça sèche, et donc voilà. Donc j'ai préparé le tout pour pouvoir le mettre, j'ai mis ma petite étiquette en 3D pour que ça fonctionne. Donc comme vous voyez, c'est une photo de mes deux filles ensemble qui rigolait. J'ai déjà scrappé, je pense, une photo presque identique pour la mini. Ici, c'est pour l'album de la micro. Donc, je me retrouve à faire parfois 2 fois les mêmes photos, mais j'arrive à faire des choses différentes. Puis, je me suis amusée à d'abord coller un premier fond, entre guillemets, de fleurs. Donc, des fleurs sans pistil à l'intérieur, sans rien, que j'ai mis par-ci, par-là. Et puis alors, j'ai fait un deuxième étage, on va dire, de fleurs en pliant une partie des pétales. Même si au final, je sais que quand ça va être mis dans l'album, tout va se réaplatir. Mais ça donne un petit effet quand même à la page parce que ça va rester quand même un minimum... ça se collera pas. Donc il va quand même avoir un petit peu de volume sur cette page-là. Parce que quoi qu'il arrive, il y a la mousse 3D, donc il y aura quand même une épaisseur dans l'album. Et donc j'ai collé ma deuxième vague de fleurs, et puis j'ai fait pareil pour une troisième vague, mais alors là, étape par étape, j'en plaçais une par une. Alors vous voyez que certaines j'ai fait en rouge, c'était comme ça, je pouvais avoir un petit peps en plus sur ma photo. Alors la petite étiquette, elle vient de celle que j'ai fait avec le tampon, elle vient de chez Action. Donc voilà. Donc j'ai collé mes petites fleurs par-ci par-là. Là ça ne collait pas assez à mon goût, donc il a fallu que je le recolle. Et puis je trouvais qu'il manquait encore un petit quelque chose et j'avais envie de mettre des petites taches, et donc j'ai repris mon encre et j'ai refait des taches par-ci par-là
pour qu'il y ait un peu plus. Et je trouvais que pouvoir colorier l'intérieur de la petite fleur, ça allait donner un petit plus à ma page. Donc voilà, je vous montre le rendu tout près. N'hésitez pas à aller voir la photo de base sur Instagram, donc sur Florilège Design. Je trouve, voilà, les forces ressemblantes, on va pas se mentir, mais moi j'avais envie de la faire depuis que je l'ai vue et ça fait un petit moment que je l'avais vue, donc voilà. Je reprends mon enveloppe et ce sera la dernière pour ce mois-ci, je vous laisserai quelques jours pour pouvoir la commenter avec le petit hashtag avril et je pense que je le ferai dimanche prochain, je ferai le tirage au sort pour l'envoi de cette enveloppe-là. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!